Sur le protocole OSPF, donc j'ai préparé donc la topologie avec trois zones. Donc Area 0 où il y a trois routeurs R1, R2, R3. Area 2 avec un seul routeur R6 relié avec une interface liaison 1 avec le routeur R2 et Area 1 avec un switch et deux routeurs reliés avec le routeur R3. Donc R2 et R3 donc, sont des routeurs APR qui relient donc deux zones. Et l'area 1, c'est un area avec switch, donc il y a des broadcasts, donc c'est une zone avec broadcast. Donc il y a élection ici, donc il y aura élection d'un DR, BDR. Voilà, et derrière chaque réseau, derrière chaque routeur, j'ai ajouté donc 4 interfaces loopback pour simuler donc l'existence de 4 réseaux différents derrière les routeurs. Donc, par exemple, dans le routeur, bon, je vais ajouter pour un routeur ici pour tester donc comment on va créer donc les interfaces loopback. Donc, par exemple, la configuration terminale, interface, loopback 0. On commence par 0. Il est app par défaut, donc je fais IP adresse et je donne par exemple 10.7.1.0. À point 1, il faut donner une adresse IP 255, le masque et votre. Si je fais maintenant show IP interface. Show IP interface brief, c'est une commande qui est utilisée pour voir donc l'état des interfaces. On voit bien la création d'une interface loopback avec une adresse IP et qu'elle est app avec les interfaces physiques. Donc les loopbacks, c'est des interfaces virtuelles comme le VLAN qui sont utilisées pour simuler donc l'existence des réseaux derrière les routeurs. Voilà, donc j'ai créé donc les 4 interface loopback derrière les routeurs de R6, bon, sauf le R3, donc je n'ai pas ajouté. Voilà, donc comme ça on aura plus de réseaux dans notre processus OSPF. Et donc j'ai ajouté donc l'adressage et tout ça. Donc premièrement on va donc déclarer donc on va programmer juste OSPF dans la zone 0. Area 0, donc les trois routeurs. Donc la configuration terminale, donc routeur OSPF. Qu'est-ce qu'on ajoute après OSPF? On ajoute un ID de process. Ce n'est pas comme lorsqu'on verra par la suite E et GRP, on ajoute un numéro de système autonome. Là, c'est juste un numéro d'un process, c'est local. Ça veut dire que pour un routeur, on va mettre par exemple 1, pour un deuxième, on va mettre 2. Donc, ce n'est pas, donc il n'y a pas de problème. C'est juste un numéro de process. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour chaque routeur, on va donner un numéro différent. Et c'est le numéro des deux routeurs, par exemple. Et on va ajouter donc les réseaux. Les réseaux qui sont connectés. C'est comme le RIP, mais là, voilà. Quels sont les réseaux qui sont connectés au routeur R1? Il y a le 3.0 et le 4.0 et les 4 réseaux qui sont derrière le R1. Voilà. Maintenant, la façon. Donc, il faut entrer l'adresse réseau. Par exemple, je fais 172. Il y a plusieurs façons. Il y a le 3.0. Je peux donner l'adresse de l'interface. Je peux donner l'adresse du réseau avec le masque. Le masque générique. Ce n'est pas le masque par défaut, c'est le wildcard. Le wildcard, donc c'est un masque qui, si vous voulez, plus intelligent que le masque par défaut des réseaux. Ça permet de donner beaucoup de flexibilité. Bon, on verra ça dans la partie ACL. La prochaine fois, le samedi prochain, on va faire les ACL, les access lists. On reparlera de ça parce que
On fait des tests sur, donc sur les access lists comme ça. On va laisser de la partie la semaine prochaine. Donc là, on va mettre donc le réseau avec, bon, on peut mettre, et pour tester là, on peut donner, maintenant si je donne l'adresse de l'interface, il faut ajouter quoi? Vous voyez, je fais point d'interrogation, il faut ajouter le ABCD, ça veut dire c'est une adresse IP, c'est le wildcard bit. Le wildcard pour une machine, parce que là, c'est une adresse de l'interface, ce n'est pas adresse du réseau. Donc, adresse de l'interface, bien sûr, on a rien dire, d'abord je vais mettre adresse interface, je fais réseau, comme ça, donc il y a une flexibilité. D'accord? Et même si je donne, je pense même, pour EGRP, on donne juste l'adresse de réseau. Donc, je donne, là, le masque, ça va être 4.0, pour dire que c'est une adresse, une seule adresse, ce n'est pas beaucoup d'adresses. On reviendra sur le wildcard qui m'a donné la dernière fois, la prochaine fois. Et là, je donne area 0. Je vais ajouter donc le deuxième network, les OA 172.16.4. Là, je vais mettre tout le réseau, .0, mais le masque générique, ça va être 3. C'est l'inverse du masque, si vous voulez, même si ce n'est pas vraiment l'inverse. L'inverse, lorsqu'on a tout le réseau. Mais lorsqu'il y a une partie, on a presque que ça a l'inverse. Dans un premier temps, on va dire que c'est l'inverse. Et pour les 4 réseaux, 10, soit on déclare 1 par 1, soit on fait somme. On va faire la somme des 4. C'est ce qu'on appelle la somme des réseaux. C'est l'inverse de la division. Donc je vais déclarer juste 10.1.0.0 avec le masque de 16 et le routeur avec OSPF, il va chercher est-ce qu'il y a des réseaux qui ont 10.1, il va trouver 4 interfaces loopback, il va déclarer les 4. Donc c'est le processus OSPF qui va trouver donc les 4 sur réseau. Parce que là c'est une somme des adresses. Donc il va chercher les interfaces avec les adresses et il va les ajouter sur la table de routage. Vous allez voir. Donc pour le premier réseau, on va faire de même, le premier routeur. On va faire de même pour le routeur numéro 2. Les réseaux 3 et 5. Donc la configuration terminale, routeur IP routeur, puisque c'est routeur OSPF, le ID on va mettre 2, numéro de process, network 172.16.3.0. Bon, je fais donc 0.0.0.255. Area, toujours area 0. Donc, j'ai un masque de 24. Et je vais ajouter le réseau 4 qui a de même un masque de 24. Et de même, on va ajouter le réseau 10.2. Hein? Je suis dans le routeur 2, j'ai 10.2. 10.2.0. Oui? Non, c'est pas grave, Ça, il complète 2, donc point 2. Il ne faut pas faire des erreurs. Et un masque de 16. Area 0. Il complète. Hein? Donc network 10.2.0.0. Là, il trouve déjà il affiche qu'il trouve des adjacences, donc des relations d'adjacence entre le routeur 1. Il a trouvé déjà, lorsqu'on a configuré les deux routeurs, il a trouvé donc une relation avec un routeur
il est de 10.1.3.1 from loading to full, donc la relation il est en full maintenant, relation d'adjacence, on a les initialisation, full, down, etc. Loading to full, to down, voilà, donc j'ai terminé donc le routeur R2. Maintenant le routeur R3, je n'ai pas ajouté l'interface vers le routeur R6, on va laisser ça par la suite, juste là l'area 0. Donc la configuration terminale, routeur OSPF 3, je choisis donc le process 3, network, donc on a le 4 et le 5, c'est ça. Ici voilà le 4 et le 5, on ne va pas ajouter le 2 pour l'instant. Network 172.16.4.0 avec un masque de 24, area 0. Et on ajoute le 5, le 4 et le 5. Voilà, donc on a terminé donc la configuration de notre protocole OSPF, la zone 0. Il y a 3 routeurs avec combien de réseaux? Donc il y a ici 4 et ici 4 plus les 3. Donc j'ai 7, 8, 11 réseaux en tout dans notre voilà. Donc maintenant on a pour vérifier, on peut afficher donc la commande show IP. On commence par show IP route pour voir la table de routage. Maintenant la table de routage, est-ce qu'on a le réseau 10.1, 10.1.1, donc les 4 réseaux DL10, les 4 réseaux DL2, le réseau, les réseaux locaux, donc ça c'est locaux, donc il a normalement le 10, voilà, j'ai combien de réseaux ici? Nisbel 10, j'ai DL2 qui est derrière R2, ou DL10.1 qui est derrière R1. Voilà, et j'ai les autres réseaux donc qui sont donc on a le 1 et les régions OSPF, les autres sont connectés. Vous voyez, donc le routeur R1, les réseaux les films 10.2 c'est connecté, ou le réseau 16.3 ou 16.5 connecté. Donc sur le régime OSPF, régime 10.1, les 4 les 10.1, au régime 4.0 qui est 172.16.4.0. Donc si on voit bien ici, donc on a les 4 réseaux de 10.1, on est à le c'est le 16.4. Voilà, dans la métrique il y en a 2. Pourquoi? Parce que c'est 2 fois 10, 100. Les liaisons sont en 10 mégas. Donc pour aller vers le réseau 2, il doit passer par 2 liaisons de 100. 100 plus 100, il y a 200. Donc 100 divisé par 200, 200 divisé par 100, on a 2. Voilà. Et les autres réseaux sont la même chose pour les réseaux. Pour le routeur R3, R3 il y a les 8 réseaux de 10 plus le réseau de 3. Donc normalement, il y a 4 plus 4, 9 O. C'est le show IP route. Donc vous voyez, il y a donc voilà, 4, 8 plus le 9e, il y a 16, 3. La métrique c'est 110. Donc, maintenant, si je fais show IP OSPF neighbors, la table de voisinage, combien de voisins qui ont le routeur R3? Je vois bien qu'il y en a un seul. Le schéma. Le neighbor ID, ça veut dire le routeur ID d'hier, c'est le 10.1.3.1. Est-ce que, puisqu'on a
s'il n'est pas configuré, il prend l'adresse de le bac la plus grande. Bon, on a un de 10.1.3, la priorité c'est 1, et est-ce qu'il est DR, ça il est en full, et c'est un DR. Mais est-ce que c'est un endroit où il y a les... Oui, il y a les broadcasts, mais les broadcasts avec les autres. Pour l'instant, c'est vrai, c'est le DR, mais on n'a pas inclus avec les autres. Donc, ما غنشوفوا هاد القضيه دي ار بي دي ار حتى نكونفيغيو حتى ندخلوا هاد لا زون في le processus. Pour l'instant, c'est le DR parce que c'est le seul qui inclut le processus OSPF. Les neighbors, normalement, un de deux neighbors, R3. Alors, je m'accorde le R1, le R1 et le شوفوا مثلا R1. Alors là, مازال عاد خدام le processus. Show هذا R1 show IP OSPF neighbors. Il a deux voisins. Vous voyez d'abord بالنسبة R1 il affiche donc les deux. Il عطانا le routeur, عطانا le 10.2.3. شي دابا هنا هاد لي نيبر اي دي ما كيبانوش لينا كون درنا لهم ان نيميرو بيان. عطانا لو 10.2 وعطانا اللي عنده لادريس 16.3. دونك شكون هو اللي عنده 10.3.2. donc 3.2 c'est bien le R 3.2 c'est bien le R2. donc هذا c'est le R2 هو اللي عنده 10.2 derrière. وعطانا 16.5.2 5.2 c'est bien le R3. donc هذا le R3. Bien sûr, là, la question des DR, BDR, bon, n'est pas utilisée parce qu'on est en endroit où il n'y a pas de diffusion. Pardon. C'est pas question de la diffusion, est-ce que c'est un endroit Ethernet ou non Ethernet. Ici, on aura bon, عقلوا معايا دابا على هاد 10 بوان خصنا نكتبوها باسكو 10.2.3. donc بالنسبة للrouteur ça c'est quel routeur F1 c'est F1. بالنسبة ل F1 les voisins اللي عندهم 10.2 10.3 10.2.3.1 172.16.5.2. كتب هنايا full DR. On a full DR. donc les deux sont des DR. d'accord. بالنسبة ل F1 وتعطينا l'interface. إلا رجعنا دابا لنوتر schéma. On a combien ici la liaison entre R1 et R2, c'est une liaison où il y a Ethernet. Je fais ma câble Ethernet. Entre R1 et R3, il y a une Ethernet. Ça veut dire que c'est un milieu où il y a la diffusion. C'est un milieu Ethernet avec des browsers. Donc, si vous connaissez Ethernet, c'est un milieu Ethernet, même si c'est point à point. Donc, il y a élection, parce que Ethernet. Il y a donc élection de DR BDR. Donc entre R1 et R3, quel est le DR, quel est le BDR. واحد غيكون DR واحد غيكون BDR. donc le DR وين غيكون عنده l'ID on a le plus grand. l'ID ديال tout à l'heure قلت لكم هذا السيكي اللي وراه 2 c'est R1. c'est R1. اللي وراه 2 oui c'est R2. هذا c'est R2 وهذا c'est R3. donc نشوفوا غير هذا الاول هذه مع R1. R1 شنو هو الاي دي ديالو؟ كاين قبيله هو 10.1.3.
هنا بوان 3 كاينه 10.1 اللي هي الكبيره. شفنا ديجا نسانترفاس لو باك هي كبيره بالنسبه للروتور. دونك بين هذا وبين هذا شكون عنده اي دي الكبير وهذا. دونك هذا هو اللي غيكون الدائر. غنشوفوا عاوتاني اونتر R1 et R3. دونك R1 غيكون هو هذا و R3 شنو غيكون عنده في الاي دي؟ غتكون عنده 10.3 غيكون هو الكبير. دونك حتى هو غيكون هو الدائر. صافي دير هنا في هذا الشيما كاينه اليكسيون ديال الدائر بدير اونتر R1 et R3 بوحدها، وكاينه اليكسيون بين R1 و R3 بوحدها. صافي دير عندنا دو دائر مي شاك ريزو الي ابار. داكشي باش كنشوفوا هنا في الشيما فاش كنديروا الشاو فاش نديروا فاش كنديروا هنا كنلقاو نو سي با سا في R2 ولا في R3 هادي هي تلقاو هنا فول هادي R1. دونك تمشي لو روتور الفوقاني هو R1 ولكن ما كتبانش ليا هنا، ما كتبانش ليا شكون هو الدائر، غتبان ليا في R2. حتى مشيت ل R2 درت الشاو IP OSPF نيبرز فوالا. هنا ديجا كيعطيني ان سول، هنا كاين عندي ان بروبليم تيعطيني ان سول نيبرز pour le R2. R2 وي عنده ان سول، خصو يعطيني هذا خصو يعطيني هذا. دونك كاين شي بروبليم هنايا بالنسبه ل R3 خصو يعطيني حتى هو دو نيبرز. هذا R3 show IP OSPF neighbors. R3 تعطينا ان سول تعطينا 10.1.3. بون إلا شفنا هنا show IP show OSPF فوالا. هنايا في ال R3 كيقول لي بأن سي لو 1.3 هو le DR. Donc le 10.3 il est le rotor R3. Donc non, le 1 pardon. Le 1.3 c'est le DR. Voilà, donc c'est le rotor R1. Bon. Si je fais show, voilà, donc on show IPO. Normalement sur la table de routage il est bien. Les neighbors qui ont un problème. Bon, on va essayer d'attendre un petit moment. J'ai le réseau 5, le 4, 3, le 1. من ناحية ال R1 مزيان. Est-ce que l'interface, est-ce que je peux pinguer entre le routeur et le routeur? Il y a la connectivité. Est-ce que je peux pinguer entre ce routeur et ce routeur? Oui. Entre ce routeur et ce routeur. Donc la connectivité qu'il y a. Toujours tu as un seul. Ici
dans un seul neighbor. Bon. Show IP protocol. Est-ce que j'ai un problème? Bon, on va arrêter la vidéo. On va faire. Donc on va modifier donc les routeurs ID, les routeurs comme ça, on peut voir clairement donc l'ID il valide directement le routeur. Donc la configuration terminale, voilà donc routeur OSPF. في الروتر A درنا لها 1 routeur ID donc la commande c'est router ID pour le 1 on va donner le 1.1.1 il demande bien sûr de faire clear la commande pour redémarrer le process OSPF donc clear IP OSPF process yes et on ajoute la commande yes. Donc, à la R1, on sauvegarde, pas grave. Le routeur R2, de même, la configuration terminale, routeur OSPF 2, routeur ID 2.2.2.2, et on va mettre donc la commande clear. Clear IP OSPF process yes and c'est pas un c'est enregistré la même chose que le routeur R3 il fait le lien avec le 1 donc configuration terminale OSPF clear non pardon router OSPF 3 router ID 3.3.3 clear IP OSPF process yes et enregistré. Le R3, le R2, bon, si bon. Maintenant, si je fais par exemple show IP OSPF neighbors, je vois bien donc l'ID. Donc ça, c'est le routeur 2 qui est en full DR avec le routeur R2 et qui est en full DR avec le routeur 3.3. Donc 3.3 c'est le DR et 2.2 c'est le DR. Pourquoi? Parce que le ID de le routeur R1 c'est le 1.1.1 donc il est inférieur 2 ou 3. Show IP OSPF. Voilà, on a un problème. Normalement, mais qui vient l'autre routeur. Bon, peut-être il y a un problème de la configuration. J'ai supprimé quelque chose lorsque j'ai supprimé le process OSPF. Maintenant, on va ajouter les autres areas. Voilà, donc il y aura une configuration qui va être faite dans R2 et dans R6 et dans R4 et dans R5. Donc on commence par R2. On va ajouter quoi? On va ajouter donc le réseau 172.16.1.0.
le réseau qui mène vers la zone 2. Donc la configuration terminale, donc on va mettre OSPF router OSPF toujours 2, le numéro de process. On va ajouter network 172.16.1.0 avec le masque de 24. Et maintenant on va mettre area combien? Area 2. Ça va, donc elle mène vers l'area 2, ce n'est pas l'area 0. Donc ça c'est suffisant. On va revenir maintenant au S6. On va le configurer donc le process, donc OSPF enable configuration terminale. On va mettre router OSPF, je vais mettre le process 6. Je vais ajouter donc network, le réseau connecté d'Yalo les 172.16.0.1.0 0.0.0.255 area 2. Et je vais ajouter router ID 6.6.6.6. Il faut faire clear, donc clear IP OSPF process pour redémarrer le process OSPF. Donc il y a un lien entre le Interbound Detect Agence normalement. Si je fais le show IP OSPF neighbors, donc il y a une relation. Alors maintenant la relation il vient de down. Il y a full to down, d'abord let's full to down. Vous voyez là bas qu'il y a full. Vous voyez là شنو كانت extract. Donc c'est en mode d'initialisation. D'abord il est en mode full. Il n'y a pas de DR BDR parce que c'est une, vous voyez que c'est une connexion série, ce n'est pas Ethernet. Maintenant pour le routeur R4, normalement on commence par le R4, on va jouer R3. Donc le routeur R4, la configuration terminale, routeur OSPF 4, on commence par router ID, comme ça donc router ID 4.4.4.4, network. Maintenant, quels sont les réseaux qui sont connectés à le 4? Donc c'est le 2 avec le masque de 24. Et quel area? Donc c'est le area 1. Et le réseau 10.4.0.0, le masque 16, area 1. Donc, municipal 4, il y a deux réseaux qui sont connectés. Donc, le réseau 4 et le réseau 2.0. Donc, on termine. Est-ce qu'il faut faire clear? Est-ce qu'on a modifié? Oui, on a modifié donc le router ID. Clear IP OSPF process yes et enregistré. بالنسبة للrouteur R5 de la même façon, configuration terminale, routeur OSPF 5, router ID 5.5.5.5, network
Donc, بالنسبة 5, donc c'est le 2-0 avec un masque de 24, area, toujours area 1. Et le 10.5.0.0 avec le masque deux fois le 10.5.0.0 avec le masque 16, toujours area 1. Et la même chose, on va ajouter, pardon, je n'ai pas encore ajouté, donc and, il faut faire clear IP OSPF process, yes, et enregistrer. Il faut ajouter ici au routeur R3, il faut déclarer le réseau de, donc la configuration terminale, routeur OSPF 3. Est-ce que j'ai modifié déjà le... Oui, on dit le d'abord network 172.16.3.0 avec le masque DL 24 et je vais mettre area 1. Il mène donc le réseau ADA, il mène vers area 1. La même chose, clear IP OSPF process, yes. On attend un petit moment. Maintenant, nous avons le routeur R1. Le routeur R1, show IP OSPF neighbors. Un de 2 ou 3. Nous avons R6. R6. Show IP OSPF neighbors. Donc, il est connecté à 2. Nous avons R4. En R4, vous allez voir normalement un endroit où il y a Ethernet. Show IP OSPF neighbors. Il y a le 5. La même chose, donc le 4 qui a un 5 mais qui a un 3. Et elle est DR parce qu'il a l'adresse IP. Non, c'est un 5, il est le DR parce qu'il a l'adresse la plus grande. Donc, R5, IP, show IP, OSPF neighbors, c'est un 4. Donc, faites l'interface. Bon, ce qu'on va faire,
pour remédier ce problème, je vais supprimer le problème individuel de l'interface série entre les routeurs et voilà, l'interface, je pense qu'il fait le problème. Ce qu'on va faire, on va, je n'ai pas un problème, donc ça serait 0 0 0 ici 0 0 0 et ici 0 0 1. On a joué le routeur R2, la configuration interface serial 0/0/1 IP adresse. Quelle est l'adresse de l'interface serial? Donc c'est 172.16.5.1 et le masque de classe 24. Donc j'ai inversé parce que donc, voilà. De la même façon, le routeur R3, configuration interface fast Ethernet série serial 0/0/0 IP adresse 172, donc ça va être le 5.2 172.16.5.2 avec le masque overload 5.2. Non, je contrôle l'interface. Zéro zéro. Voilà, donc tu as 0 0 0. Voilà. Voilà. لما نعطيها 5 2 هذا 0 0 هنايا لحقاش هاد الانترفاس لحقاش ديجا معطيه الانترفاس 0. دونك خاصني ندير جو سوي دو routeur R3 لحقاش ديجا معطيها ولكن ما مستعملهاش. انا استعملت دابا 0 0. نسيبريمي هذه الانترفاس. غادي ندخل دابا ندير ناو اي بي ادريس ناو اي بي وغنمشي للاخرى الانترفاس 01 حتى هي غندير فيها ناو اي بي ادريس. دونك انا استعملت الانترفاس 00 adresse 172.5.2 et le masque est 24. Bien sûr, il est shutdown باش ما نساوهاش. Maintenant, est-ce que je peux pinguer entre Hada et Hada? Oui. Maintenant, il suffit maintenant de faire clear. On va voir est-ce que le problème clear IP OSPF process. Donc درناها في R3 خصنا نديروها في R2. clear IP OSPF process نديروها في R1. clear IP OSPF process
déjà صوت العليا فوالا الاخ 1 ما عندناش مشكل. دابا عندنا المشكل في الاخ 3 كيطلع غير واحد كيطلعش show IP OSPF neighbors كيطلع غير واحد ما كيطلعش 3. Bon, je sais pas quel est le problème. De toute façon, si vous refaites l'exercice dès le départ, je pense que vous n'aurez pas de problème. Bon, on a donc... bon, je vais arrêter la vidéo. Donc, je vais vous montrer donc les captures d'écran que j'ai fait. Donc, j'ai déjà réalisé le TP donc la dernière semaine. Donc, lorsqu'on fait show IP OSPF neighbors بالنسبة le routeur R3, il connaît donc le 1, le 2, le 4 et le 5. Avec la priorité donc 1 par défaut. Vous avez le R1 تعطيني donc 2 ou 3. إذا شفنا دابا هنايا الار 1 اللي هو هذه كانت كتصدق لنا حتى حنا ما فيهاش مشكل. وبالنسبه للار 3 عنده 4 نيبرز اللي هما الار 1 والار 2 والار 4 والار 5. وبالنسبه دونك لو روتور ار 4 تعطينا 3 و 5 سي كوريكت. الار 4 هو هذا كيعطينا 3 و 5. شكون فيهم لو دي ار هو اللي عنده 5 اللي عنده اكبر ادريس اكبر 555. وبالنسبه لل 5 تعطينا 3 وال 4. وشكون هو البي دي ار؟ البي دي ار هو 3. هنا غير كان ان بروبليم كان خصنا نديرو غير كلير نتسنى واحد شويه. نورمالمون البي دي ار هو لو 4. Donc si on fait donc le clear غادي يعاود voilà c'est ça voilà donc lorsqu'on fait là on a changé la priorité donc normalement كما قلنا si je veux que le 3 يكون هو bon هنا 3 هو البي دي ار. normalement كما قلت لكم البي دي ار غيكون هو اللي عنده la deuxième adresse la plus grande. Maintenant, si je veux, pour voir l'effet de la modification de la priorité, si vous voulez que مثلا يكون عندنا le 3 يكون هو le DR, alors que le 3 عنده la priorité 3 هي الصغيرة. donc غندخلوا le routeur R3 l'interface giga 00 غادي نديرو IP OSPF priorité 150. on va نكبروا la priorité نديرو كبر من 1. on نديرو غير 2 ولا 3. j'ai pris 150 et on va mettre clear IP OSPF يعطينا بان لو 3 ولا هو لو دي ار. دونك هادي غنديروها في ار 5 بيان سور. فاش كنديروها في ار 3 ما كتبانش. خصنا نديروها في ان اوتر روتور درتها في ار 5 ولا عندنا 3 هو 5 ولا بريوريتي 150. دونك اللي عنده لا بريوريتي لا بلي غروند يكون هو الدي ار. سينو الا كانت لا ميم بريوريتي il prend celui qui a l'ID le plus grand. Et il faut faire attention parce que voilà, lorsque je fais une R3, tu voulais le 5, tu voulais ou le BDR parce que c'est lui qui a la plus grande, ou le 4, tu voulais others, d'accord? Là, il y a l'area 1, il y a le 4, le 5 et le 3. On m'a dit qu'il y a un multi ou Ethernet. On a 2 ou 1, c'est bien sûr le 1 aussi. Le 1 il est BDR. Le 1 ou 5 ou 3 il y a une relation entre le 1 ou 3 Ethernet. donc je connais le DR, je connais le BDR.
Donc, puisque j'ai modifié la priorité qui me tarif, voilà. Donne la priorité de R3 et fait l'interface. Ça veut dire que l'interface l'autre 1. Ça veut dire entre R3 et R1, je connais le DR. Donc, celui qui a le ID le plus grand, il est toujours le R3. Donc, le R3, tu connais le DR. Voilà, à dire la dernière commande qui est donc OSPF.